Premièrement, mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir de moi, tout ce que j'ai accompli et tout ce que vous croyez que je possède, et je possède certaines choses, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Donc accrochez-vous à lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous voulez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait et accrochez-vous à Dieu. Deuxièmement, échouez en beauté. C'est ça, échouez bien. Premièrement, mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez voir de moi, tout ce que j'ai accompli et tout ce que vous croyez que je possède, et je possède certaines choses, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez cela. C'est un don. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, ça a fait 40 ans en mars dernier, j'ai échoué à l'université. J'avais une moyenne très basse. J'espère qu'aucun de vous ne peut s'identifier à cela. J'avais une moyenne très basse. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. On les appelle toujours comme ça? J'étais assis dans l'institut de beauté de ma mère et je regardais dans le miroir. Et je vois derrière moi cette femme sous le sèche-cheveux. Et à chaque fois qu'elle levait la tête, je levais la tête, elle me regardait dans les yeux. Je ne la connaissais pas. Elle a dit « Que quelqu'un me donne un crayon, j'ai une prophétie ». Le 27 mars 1975, elle a dit « Mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. Rappelez-vous, j'ai échoué à l'université, je suis en train de penser à m'enrôler dans l'armée. Je ne sais pas ce que je vais faire et elle me dit que je vais voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais le succès que j'ai eu n'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est ce qu'elle m'a appris. Et ce qu'elle m'a appris est resté en moi depuis ce jour. J'ai été protégée, j'ai été dirigée, j'ai été corrigée. J'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a permis de rester humble. Je ne suis pas toujours restée avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Donc accrochez-vous à lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous voulez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait et accrochez-vous à Dieu. Deuxièmement, échouez en beauté. C'est ça, échouez bien. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie. Et ça peut faire peur. C'est un nouveau monde à l'extérieur, c'est un monde méchant à l'extérieur. On ne vit qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne et prenez des risques professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Dans un ancien test de quotient intellectuel, il y avait 9 points. Et tu devais dessiner 5 lignes reliant ces 9 points sans lever le stylet. Le seul moyen d'y arriver, c'était d'aller à l'extérieur du cadre. Donc, n'ayez pas peur d'aller en dehors des sentiers battus. N'ayez pas peur de penser différemment. N'ayez pas peur d'échouer en beauté, de rêver grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et au final, ils ne font qu'alimenter la déception. Donc, ayez des rêves, mais ayez des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me donner un objectif au moins chaque jour. Parfois, c'est juste de ne pas insulter quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez faire preuve de discipline et de constance. Pour accomplir vos objectifs, vous devrez faire preuve de discipline et de constance tous les jours, pas juste les mardis et laisser pendant quelques jours. Vous devez travailler tous les jours dessus. Vous devez planifier tous les jours.
Vous avez déjà entendu l'expression « on ne planifie pas d'échouer, mais on échoue quand on ne planifie pas ». Le travail acharné fonctionne. Les gens qui réussissent travaillent très dur. Et dans ce monde de messages, de tweets, de twerk dans lequel vous grandissez, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup que vous accomplissez beaucoup. Rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous en faites beaucoup que vous faites beaucoup. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Ma mère m'a dit, tu peux courir tout le temps partout et n'aller nulle part. Donc continuez à donner le meilleur de vous-même. Continuez à avoir des objectifs. Continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un trésor derrière un cercueil. Je vais le redire une autre fois, vous ne verrez jamais un trésor derrière un cercueil. Peu importe la quantité d'argent que vous gagnerez, vous ne pourrez pas l'emporter là-bas avec vous. Et ce n'est même pas combien vous en avez, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. On a tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, d'autres avocats, d'autres scientifiques, d'autres éducateurs, d'autres infirmières, d'autres des enseignants, d'autres des prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui naît en vous, le bien-être que je ressens en aidant les autres, il n'y a rien de mieux. Pas mieux que les bijoux, la grande maison que j'ai, les voitures, mais la joie. La joie vient du fait d'aider les autres. C'est là qu'est le succès. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos chaussons loin sous votre lit ce soir. Pour que quand vous vous réveillez demain matin, vous deviez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous serez à genoux, dites merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la bonté. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci en avance pour ce qui est déjà à vous. C'est comme cela que je vis ma vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'en suis là où je suis aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Le vrai désir au fond du cœur, pour tout ce qui est bon, est une preuve de Dieu en avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je vais le dire à nouveau. Le véritable désir au fond du cœur qui vous démange, peu importe ce que vous voulez faire pour aider les autres, pour mûrir, pour gagner de l'argent. Ce désir est la preuve de Dieu envoyé en avance pour vous indiquer ce qui est déjà à vous. Et tout ce que vous voulez qui est bon, vous pouvez l'avoir. Alors revendiquez-le. Travaillez dur pour l'avoir. Quand vous l'obtiendrez, tendez la main, tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Chaque personne enseigne à une autre. N'aspirez pas simplement à gagner de l'argent pour vivre. Ayez l'ambition de faire la différence. Thank you.